GEP, ce nom de marque est plus que la simple abréviation de gestion environnementale profitable. La GEP est un programme de formation et de consultants destiné aux petites et moyennes entreprises pour la promotion d'une gestion d'entreprise intégrant des critères environnementaux. La coopération technique allemande, GTZ, intervient au nom du ministère fédéral de la coopération économique et du développement dans de nombreux projets selon l'agenda 21, adopté à Rio de Janeiro en 1992. Un des points de cet agenda est de soutenir la compétitivité des petites et moyennes entreprises sur le marché international, tout en créant les bases d'un développement durable. Un de ces projets est le programme pilote pour la promotion de la gestion environnementale du secteur privé dans les pays en voie de développement, P3U, programme pilote qui développe le programme GEP depuis 1995, lequel est aujourd'hui mis en œuvre dans quelques 30 pays. La GEP est mise en œuvre par des formateurs et des consultants spécialement formés et certifiés dans les pays concernés. Feyrouz Wadi est en bonne voie de devenir une telle consultante dans le cadre du programme GEP. Elle est un des 7 consultants formés en Algérie. Cette ingénieure en mécanique est mariée et mère de 2 enfants. Dans une société dominée par les hommes, elle est avec son métier encore une exception. Feyrouz Wadi s'investit dans sa nouvelle mission avec un réel engagement. Mon travail, c'est que je suis facilitatrice dans le programme GEP et j'accompagne l'entreprise Trèfle pour la réalisation et la concrétisation des mesures qu'elle doit appliquer dans le cadre de ce programme. Feyrouz Wadi a aujourd'hui un rendez-vous avec le directeur technique de l'entreprise de laiterie Trèfle pour évoquer au sein de l'entreprise les changements éventuels. Ils recherchent ensemble les possibilités d'amélioration des processus de production, car même dans la fabrication et l'emballage de yaourts, des potentiels d'économie et d'optimisation existent. L'analyse minutieuse des conditions de travail et de production est la condition indispensable pour les changements, qui sont l'objectif et ainsi partie intégrante du triple bénéfice de la GEP. La réduction des coûts et l'augmentation de la productivité revêtent ici au moins la même importance que la réduction des quantités de matières toxiques, de déchets et des eaux usées, tout comme la réalisation durable de changements via un développement organisationnel optimisé. L'équipe du projet de P3U a développé ce concept. La directrice du projet pilote, Dr. Edith Kürzinger, est régulièrement en Algérie pour former les participants à la méthode GEP sur place. Ja, auf diesen dreifachen Gewinn sind wir gekommen durch eine Analyse, sagen wir mal, der Defizite anderer Programme, die eben sehr umweltlastig waren. Wir haben uns inspirieren lassen bei Programmen der Wirtschaftsförderung, auch in Bezug auf die Vermittlungsmethoden. Wir haben Übungen kreiert, wo die Firmen die Methode aktiv selber erlernen, also weniger Folien, PowerPoint-Präsentationen und sehr viel Arbeit am Betrieb. Das heißt im Prinzip, wenn 10 Betriebe in so einem Programm sind, haben wir eigentlich 10 Prozesse, die wir irgendwie begleiten. Die Methode ist die gleiche, aber in jedem Betrieb sieht es dann ein kleines bisschen anders aus, wie sie umgesetzt wird. Dieses nehmen wir auf. Und die anderen erfahren das auch so, dass die auch wieder davon lernen können, ah ja, der Betrieb hat dieses besonders gut gemacht, vielleicht kann ich mir da eine Scheibe abschneiden. Des formations régulières et des modules Train the Trainer servent à la formation de formateurs et de consultants GEP, mais aussi à l'échange d'informations. Se rencontrent ici les formateurs en formation pour approfondir le module de gestion des coûts selon des critères environnementaux sous la supervision du personnel GTZ. Les 3 modules, introduction, bonne gestion d'entreprise et gestion des coûts selon des critères environnementaux, peuvent être réalisés indépendamment les uns des autres. La GEP est ainsi flexible et peut en conséquence être adaptée aux conditions et besoins locaux. Reprenons. Une entreprise s'est-elle décidée à participer à un programme GEP complet?
Alors, les représentants de l'entreprise et les futurs formateurs vont suivre plusieurs formations de 2 à 3 jours. L'introduction, la bonne gestion d'entreprise et la gestion des coûts selon des critères environnementaux. Pendant et après la durée d'application du projet, toutes les personnes impliquées vont venir régulièrement à des réunions de réseau accompagnées. La GEP+ permet d'identifier des discrépances entre la GEP et les normes ISO en matière de qualité, d'environnement et de sécurité au travail. Und die Idee ist, dass nach der Ausbildung der lokalen Berater und Trainer dieses Instrument vermarkten, sei es eigenständig, sei es über Unternehmerverbände, sei es über staatliche Förderinstitutionen im Umwelt- oder im Privatwirtschaftsbereich und im Prinzip zu Vollkosten an die Klientel, kleine und mittlere Betriebe, dieses Programm verkaufen können, damit es dauerhaft im Markt etabliert wird. Afin que cela puisse se réaliser, la GEP a tout d'abord dû prouver son efficacité. La ville de Blida, à 40 km au sud d'Alger, possède une structure économique relativement bonne. Ici, il existe un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui peuvent tirer profit d'une gestion profitable selon des critères environnementaux. L'entreprise CIFEC a dès le début fait partie du projet. L'entreprise de traitement de papier est ainsi une des 8 entreprises qui participent au total au programme GEP. Depuis février 2002, de nombreux changements dans le processus de travail ont été réalisés dans le cadre du projet. Ce sont en tout 230 employés qui en profitent. D'un côté, la sécurité au poste de travail a été accrue. De l'autre, l'utilisation de l'énergie, de l'eau et de toutes les matières qui entrent dans la production de cartonnage a été tant et si bien réduite que la quantité des déchets, l'importance des eaux usées et les émissions consécutives à la production ont considérablement chuté, entraînant ainsi une réduction des coûts. Les mesures mises en place ont permis à l'entreprise de réaliser une économie nette annuelle d'environ 380 000 €. Les succès des changements réalisés par CIFEC sont les résultats d'une synergie réelle entre consultants et entreprises. Le responsable financier Ahmed El-Kebiri a introduit dans son entreprise de nouvelles méthodes de production plus efficaces. Dans notre formation au programme GEP, la méthodologie nous a donné beaucoup de choses. Et c'est ces choses-là qu'on appelle MPR, qu'on ne voyait pas avant. Et heureusement qu'on a eu le programme, qu'on a pu identifier pas mal d'MPR, qu'on appelle ça MPR, des matières de produits résiduaires. On a pu le constater. Et alors on a pu identifier, et on a commencé par le commencement. Déjà par la matière première, la bobine qui est devant nous. La bobine qui est devant nous, déjà, au niveau du port, on avait des problèmes. Des problèmes parce qu'il n'y avait pas des claques adéquates, comme vous le voyez. Il y avait des claques à fourche. Ces claques à fourche endommageaient pas mal de bobines. On a demandé, on a eu une dérogation pour avoir le débarquement du bateau sur les camions avec palans. Déjà, on a gagné quelque chose. Et on a pu avoir un investissement et acheter des claques, encore des claques à pince. Et comme vous avez pu constater, on peut manipuler la bobine sans l'endommager. C'est des types confirmés, c'est des types qualifiés qui sont des clarkistes et qui manipulent la bobine sans être endommagés. Vous avez pu le constater, il a manipulé devant vous la bobine et la bobine elle est intacte. D'autres changements ont contribué à un climat de travail plus agréable dans l'entrepôt, un nouveau rayonnage, une meilleure aération de l'entrepôt et des éclairages au plafond. Un important acteur de la GEP est l'employé GT7 sur place. Eckbert Walter est l'interlocuteur local pour toutes les questions des participants et organise, en plus des formations, les réunions de réseau. Wir sind gerade kurz vor dem Ende einer ersten Runde mit Unternehmen und wir haben durchgeführt bisher 3 Seminare, Workshops, in denen wir theoretische Kenntnisse vermitteln und die aber auch gleichzeitig direkt anwenden. Und wir haben durchgeführt bisher 3 Treffen, die wir Netzwerktreffen nennen, wo die einzelnen Unternehmensvertreter sich nochmal zwischen den einzelnen Workshops austauschen können, ohne jetzt einen neuen theoretischen Input zu bekommen. Einfach nochmal reflektieren können,
was haben sie mit dem, was sie gelernt haben, anwenden können, wo hakt es ein bisschen, wo kann man ihnen helfen. Les rencontres régulières sont encore organisées et modérées dans la phase de démarrage sous la direction du personnel GTZ. Dans les stades plus avancés du projet, les représentants des entreprises participantes et les consultants vont eux-mêmes organiser et modérer ces réunions. Pendant les réunions de réseau sont abordés les problèmes apparus lors de la mise en pratique des mesures. Les changements déjà réalisés sont présentés et évalués. Ainsi, l'ensemble du groupe profite des expériences de chacun. C'est pourquoi une attention soutenue règne pendant la présentation des progrès dans les entreprises. Souvent, les entrepreneurs comprennent à ce niveau comment éviter les erreurs ou reçoivent des idées de réalisation pratiques intéressantes. La représentation chiffrée convient le mieux pour mesurer l'efficacité économique de la GEP. Ça aussi, ça doit être appris. Aujourd'hui, on est en train de faire l'analyse économique d'une mesure de l'entreprise Vénus. Cette mesure, c'est l'achat d'un groupe électrogène pour éviter les coupures d'électricité qui leur font perdre beaucoup d'argent. Donc ce que vous voyez ici, c'est une analyse qui nous permet, à partir de différents calculs, de déterminer à la fin ce qu'on va gagner exactement comme économie nette au niveau de l'entreprise et l'investissement, ce que va nous coûter cet investissement. Et à la fin, nous pouvons même avoir le délai de récupération. C'est-à-dire que cette analyse nous permet à l'entreprise de savoir, de se situer par rapport à cette mesure. Ce qu'elle va gagner, ce qu'elle va investir, est-ce que ça serait rentable? Parce que si c'est un investissement peut-être qui va coûter trop cher et le délai de récupération va être énorme, c'est-à-dire sur 5 ans, c'est-à-dire ça pourrait remettre en cause la mesure. Mais si les économies sont conséquentes, ça pourrait aussi encourager l'entreprise à appliquer la mesure au niveau de l'entreprise. Ferouz Wadi peut communiquer son savoir sur la gestion de l'environnement profitable à d'autres entreprises. Un succès pour l'Algérie et pour la GTZ. Demzufolge finde ich es wichtig, da eben etwas zu haben, was den Firmen hilft, umweltgerechter zu produzieren, umweltschonender zu produzieren. Und dieses ist eben ein Produkt, was den Firmen ermöglicht, dabei parallel auch noch Geld zu sparen. Und nicht nur die Umwelt zu schonen als Hauptmotiv. Und damit ist es auch einfacher, Firmen zu überzeugen, das dann einzuführen. Das ist bei deutschen Kleinunternehmen nicht anders. Also auch einen deutschen Handwerker wirst du nur schwierig überzeugen können, rein was für die Umwelt zu tun, wenn er nicht auch sieht, dass er da vielleicht einen finanziellen Vorteil hätte. Oder wenn er zumindest dann viel eher bereit ist zu tun. Cette disposition existe à Wolfenbüttel. En 2001, la réalisation de ce programme de formation et de consultants conçu à l'origine pour les pays en voie de développement démarrait dans la petite ville de Basse-Saxe. Cette réalisation prouve que la GEP est également applicable en Allemagne et qu'ainsi le transfert de savoir-faire du sud vers le nord est possible et approprié, malgré quelques doutes au départ. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang so spontan überrascht war, nun ein Projekt, was schon einmal in Entwicklungsländern durchgeführt wurde, Erfahrungen aus diesem Bereich vorlagen. Aber genau das hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns dafür entschieden haben, dieses nun auch in der Zusammenarbeit zu nehmen, weil praktische Erfahrungen da waren, weil diese Erfahrungen im Grunde genommen identisch waren, die Grundlagen identisch waren mit denen hier in Wolfenbüttel. Und so ein bisschen mitmenschliche Beziehungen gehörten auch dazu. Das heißt, man hat von Anfang an sich gut verstanden und aber auch von der Zielsetzung her war genau dieses die Voraussetzung, die wir hier für Wolfenbüttel brauchten. Tout comme en Algérie, des réunions de réseau ont régulièrement lieu, et ceci alors que le programme GEP est d'ores et déjà terminé. Les entreprises continuent à toujours profiter des expériences mutuelles et témoignent ainsi d'un effet durable du projet.
Le triple bénéfice, une plus grande rentabilité, des impacts moindres sur l'environnement et des développements organisationnels dans l'entreprise et de toute évidence indépendant de la nationalité. Und insofern ist das, was für den Süden entwickelt wurde, dann in den Norden gebracht worden. Und es hat sich gezeigt, dass das gut funktioniert. Und ja, also gerade, was wir jetzt auch hier gehört haben in Wolfenbüttel, dass auch 1,5 Jahre nach Beendigung des offiziellen Pruma-Programms die Unternehmen sich immer noch treffen, dass immer noch Prozesse in den Unternehmen laufen, zeigt auch, dass es sehr erfolgreich geklappt hat mit diesem Süd-Nord-Transfer. L'entreprise Nanco a mis en pratique avec succès les idées GEP. L'entreprise de travail du bois produit des escaliers en bois massif. Dans sa production, 25 employés travaillent de grandes quantités des matières premières naturelles. Dans les découpes pour la réalisation des commandes sur mesure, il y avait beaucoup de déchets. Des changements opérés et dans le processus de production et dans le stockage ont conduit à réduire les quantités de bois nécessaires et les déchets de découpe. Dans le traitement de surface des produits naturels, différentes laques sont en outre utilisées. Les employés de Nanco ont tout particulièrement salué l'introduction de nouvelles techniques de laquage, car ces dernières ont non seulement permis la réduction de matériel utilisé, mais aussi la diminution des risques pour la santé. Grâce à une utilisation optimisée des ressources, on a atteint une économie annuelle pouvant aller jusqu'à 80 000 €. Ich muss sagen, diese ganze Maßnahme hat ein neues Denken bei mir in Gang gesetzt, indem es mir auch hilft, Entscheidungen heute anders zu fällen, als ich das vorher getan habe. Organisatorisch ist es für mich der Ansatz, kontinuierliche Verbesserungsprozesse in Unternehmen zu organisieren und auch den Leuten einen Anreiz zu geben, mitzumachen. Und ich muss sagen, da habe ich gute Anregungen bekommen und da bin ich auch heute auf dem Weg, das auch umzusetzen. Und für mich persönlich bedeutet es auch ein Stück Sicherheit, das, was ich täglich zu entscheiden habe, auch so zu entscheiden, dass es ein richtiger Weg ist, weil es nicht nur den Faktor Zeit oder Kosten mitnimmt, sondern ein ganzheitliches Denken habe ich dadurch gelernt, um halt auch wirklich in die Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen. La participation à la GEP a été aussi une bonne décision pour la boulangerie Richter. Grâce à des changements organisationnels, les retours de pâtes ont pu être réduits. Au regard de l'exemple boulangerie, il est parfaitement clair que la GEP est indépendante de la localisation de l'entreprise. Ja gut, ich kenne keine Bäcker in Nordafrika, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das hilfreich ist, weil gerade das Handwerk, ich denke mir nicht nur in Deutschland das Handwerk, sondern auch in Algerien oder egal wo auf der Welt, hat das Problem, dass wir halt irgendwo immer noch Strukturen haben, die traditionell halt sind, wie wir Handwerker nun mal sind. Ich denke mir, in Algerien ist es ja vielleicht auch sinnvoll, so zu arbeiten, weil vielleicht der Bäcker da ja, Dinge, die er in seinem Betriebsalltag gar nicht erkennt, genauso wie wir, ja, dann plötzlich wahrnimmt, drüber nachdenkt und ja, vielleicht in irgendeiner Form anders agiert. Also so wie es hier auch passiert ist. Und das ist vielleicht sogar in Algerien, weil die sicherlich nicht so die Voraussetzungen hier in vielen Bereichen haben, wie wir die jetzt hier gerade haben, sogar noch einen viel, viel größeren Nutzen hat in dem klassischen Pruma-Stil, also im Umweltbereich vor allen Dingen. Aber ich glaube schon, dass das einen Nutzen hat und ich denke mir auch, der Austausch, wenn die algerische Gruppe gekommen wäre, das wäre auch ganz interessant gewesen, mal zu hören, mit was für Problemen die zu kämpfen haben. Denn das ist, glaube ich, etwas, was wir uns hier so als superwestliche Zivilisation überhaupt nicht mehr vorstellen können. Les conséquences du tremblement de terre de l'été 2003 en Algérie sont inimaginables. L'entreprise Iriplast subit toujours aujourd'hui les conséquences de tremblements de terre. Ce qui fait que nous, on a subi, si vous voulez, indirectement les effets de ce séisme, bien qu'on était plus ou moins un peu loin. Il y a eu des coupures de route, il y a eu des perturbations au niveau des circulations, il y a eu des problèmes de fermeture de caisses, d'assurance, de banques, de toute cette perturbation, si vous voulez, du fonctionnement de la fonction publique.
ça nous a plus ou moins bloqués pendant, on pouvait dire, facilement 3 mois. Le producteur de systèmes d'irrigation pense à nouveau au futur et mise sur des innovations. En plus de l'introduction de produits plus efficaces, des changements organisationnels ont été réalisés dans le cadre de la GEP, changements qui ne s'expriment pas immédiatement en chiffres. Par exemple, il n'y avait pas auparavant de salle destinée aux employés pour entreposer leurs vêtements ou tout simple se reposer. Grâce à une nouvelle approche suite à la réflexion GEP, tout ceci a changé, comme Nissa Desroisiers nous le montre. On n'a pas une petite chambre, mais maintenant, on a une chambre. On fait tout, le déjeuner là-bas, les vêtements, tout. Même le ménage, on fait le ménage. Pour que la GEP soit un succès, le professeur Hans Karpe est venu à Blida. Il est responsable du programme de gestion intégrée de l'environnement de la GTZ en Algérie. Wir sind hier in der Stadt Blida, in der Nähe des Sitzes des Industrieverbandes, des Mitgliederzahls. Und wir haben heute einen wunderschönen Sonnentag. Das passt dazu, dass wir heute eine erste Phase einer Beratungstätigkeit heute abschließen. Die Beratungstätigkeit umfasste eine Reihe von Industrieunternehmen auf eine neue Art der Produktion zuzuführen. Das heißt, weniger Wasser zu verbrauchen, weniger Energie verbrauchen, weniger Abfälle zu verbrauchen, Abfälle wieder zu verwerten, die Umwelt weniger zu belasten und damit gleichzeitig Geld einzusparen und wettbewerbsfähiger zu werden. Feyrouz Wadi, la consultante GEP, est également présente dans les bureaux de l'association industrielle locale SEMI, qui a mobilisé les entreprises participant à la GEP. Elle écoute attentivement les explications de la vice-ministre Uschi Ait, chef de la délégation allemande d'institutions de coopération. Feyrouz Wadi fait partie du tout petit nombre de femmes présentes, comme toujours dans ce type de réunion d'entrepreneurs. C'est pourquoi elle utilise cette opportunité pour sensibiliser une des rares femmes d'entreprise présentes au concept GEP. Da ist Feyrouz wirklich ein interessanter Fall. Sie ist Ingenieurin und sie arbeitet praktisch zu 95% in einem männlichen Umfeld. Und wie wir gesehen haben, in den meisten Sitzungen, in den meisten Trainings sind auch überwiegend Männer. Also wir tun uns sehr schwer, mehr Frauen zu bekommen. Heute war aber was Tolles, da waren eine ganze Reihe von Unternehmerinnen eingeladen. Feyrouz hat sofort eine der Unternehmerinnen für profitables Umweltmanagement begeistert. Vielleicht haben wir da ein neues Bein in einer neuen Zielgruppe, nämlich bei den Unternehmerinnen. Für mich bedeutet es einmal das Ende des langen Jahres, 7 Einsätze in Algerien zusammen mit meiner Kollegin. Es bedeutet auch das Ende des Zyklus, der gut zu Ende gegangen ist, weil ich denke, wir können sehr mit den Ergebnissen zufrieden sein. Alle Betriebe, die den Prozess angefangen haben, sind, obwohl der eine oder andere mal geschwächelt hat, bis zum Ende im Prozess geblieben. Alle Firmen haben Maßnahmen umgesetzt. Alle Firmen haben Geld eingespart und weniger Abfall, weniger Abwasser, weniger Emissionen erzeugt. Alle Firmen haben eine ganze Reihe organisatorische Verbesserungen umgesetzt und einige auch noch Arbeitssicherheit. Als Vertreter der deutschen technischen Zusammenarbeit in diesem Land arbeiten wir so immer, dass wir denken, wir bilden gute Multiplikatoren aus. Denn eines Tages werden wir nach Hause gehen und die Idee muss im Lande bleiben unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Le point ultime de la fête, à l'occasion de la fin du programme, est la reconnaissance des formateurs et des entreprises avec la remise des certificats officiels. On l'a séparé en 3 pas parce qu'il faut calculer, il faut aller chercher les données dans l'entreprise. Feyrouz Wadi est également désignée comme consultante GEP. Elle peut désormais travailler avec des entreprises en toute autonomie et co-modérer des ateliers GEP. Le succès du programme est à nouveau démontré avec l'exemple algérien. Dans la joie du travail accompli, se mêle toutefois un peu d'appréhension, car la GEP devra désormais faire ses preuves sans direction allemande. Les participants sont certains que cela sera possible.
ici comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Ich bin da sehr positiv und sehr optimistisch, dass diese Trainer und Berater Pruma hier im Land erfolgreich vermarkten und damit auch implementieren können als einen Markt. Das glaube ich schon. J'ai beaucoup de sentiments parce que en même temps je suis très heureuse pour ce certificat, mais je suis un peu malheureuse parce que peut-être je ne vais pas revoir les collègues, les facilitatrices allemandes qui nous ont suivis durant ce programme. Peut-être pour les entreprises, ce n'est pas la même chose parce que c'est des entreprises algériennes qui sont là et je crois qu'on va pouvoir garder le contact. Mais même avec les facilitatrices allemandes, j'espère garder le contact aussi. Que ce soit via des contacts officiels ou des relations informelles, Fairouz Wadi est sur le bon chemin pour continuer avec succès sa carrière de facilitatrice GEP. Juste après l'obtention de son certificat, elle a eu plusieurs clients qu'elle a guidés sur la voie de leur propre succès économique grâce aux produits GEP, aidant ainsi son pays sur la voie d'un développement durable.